Tel Aviv est figé. Le soir tombe, mais il ne ramène ni calme ni sérénité. Les rues habituellement animées sont désertes, silencieuses, comme si la ville retenait son souffle. Puis, soudain, un fracas déchire l'air. Une explosion résonne, violente, imprévisible. Le sol tremble, les vitres vibrent, et l'odeur âcre de la fumée se mêle à la panique qui parcourt les ruelles. Chaque battement de cœur s'accélère. Chaque regard se cherche, inquiet. Pendant ce temps, loin de cette scène, le bureau du Premier ministre du Qatar est en ébullition. Les téléphones sonnent sans arrêt. Des rapports de terrain arrivent, détaillant chaque mouvement, chaque réaction. La colère monte, visible dans chaque geste, chaque phrase tranchante, chaque décision prise à la hâte. Ce n'est pas seulement une réaction politique, c'est une explosion d'émotions, un mélange de frustration, de stratégie et de peur. Le monde observe, mais personne ne sait vraiment ce qui se joue derrière ces murs, où le calme apparent cache une tempête prête à tout emporter. Et au milieu de ce chaos, une question brûlante. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce conflit atteint-il un point jamais vu auparavant? Les tensions ont été longues, silencieuses parfois, mais jamais elles n'avaient explosé de cette manière. Les alliances se déplacent, les messages codés circulent et des forces invisibles semblent guider chaque décision, chaque action. C'est comme si le monde retenait son souffle, suspendu entre la violence et la diplomatie, entre le destin et le hasard. Pour le spectateur, ce moment n'est pas seulement un événement géopolitique, c'est un choc sensoriel, une invitation à se demander « Que ferions-nous si notre sécurité, nos certitudes étaient soudain balayées ?» Et plus profondément encore, quel signe, quel message spirituel se cache derrière ce tumulte apparent? Hier soir, le ciel de Tel Aviv a été déchiré par des sirènes stridentes et des éclats de lumière. Les frappes, coordonnées et précises, ont laissé la ville dans un état de choc collectif. On n'entendait plus que le vacarme des alertes et le fracas lointain des explosions. Dans les rues, les habitants couraient, cherchant un abri, un refuge contre l'imprévisible. Chaque pas résonnait comme un rappel brutal de la fragilité de la vie. Pour le monde extérieur, ce ne sont que des chiffres sur un écran. Quelques morts, des blessés, des bâtiments endommagés. Mais derrière ces statistiques, il y a des histoires que personne ne raconte. Un père qui serre son enfant contre lui dans l'obscurité d'un sous-sol, une mère qui prie silencieusement, les yeux clos, suppliant la protection divine, des voisins qui s'entraident malgré la peur. La tension n'est pas seulement politique ou militaire, elle est profondément humaine. Chaque explosion est une onde qui traverse non seulement la ville, mais les âmes de ceux qui y vivent. La foi devient un refuge, une lumière dans la nuit, mais aussi un test. Comment garder confiance quand tout autour semble s'effondrer? Les prières se mêlent aux cris. Et dans ce chaos, une conscience universelle s'éveille. On se rend compte que la véritable bataille n'est pas seulement contre les missiles ou les stratégies, mais contre la peur qui tente de paralyser le cœur. Et au-delà de Tel Aviv, le monde observe, fasciné et horrifié. Chacun se demande, comment un conflit peut-il transformer en quelques heures une ville animée en un théâtre de peur et de chaos? Ces frappes, plus qu'un simple événement, sont une invitation à réfléchir sur la fragilité humaine, la valeur de la vie et la force intérieure nécessaire pour traverser l'incertitude. L'élément intrigant, mais ce conflit n'est pas seulement une confrontation de missiles et de sirènes. Derrière le vacarme des explosions, une danse invisible se joue, subtile et complexe. Des sources fiables évoquent une intensification de la diplomatie secrète du Qatar. Des négociations menées dans l'ombre, loin des caméras et des projecteurs. Des messages codés circuleraient entre les camps. Des signaux que seuls certains peuvent déchiffrer. Comme si un autre langage, plus silencieux mais infiniment puissant, guidait les actions des protagonistes. Il y a quelque chose de presque spirituel dans cette invisible communication.
Les stratégies militaires et les décisions politiques ne sont que la surface. Sous cette surface, des intentions cachées, des alliances inattendues et des calculs qui défient la compréhension humaine semblent façonner le cours des événements. On a l'impression que chaque mouvement est surveillé, que chaque réaction est anticipée. Le monde ne voit qu'une partie de l'histoire, mais derrière chaque bulletin d'information, derrière chaque déclaration officielle, se cache une trame subtile de destin et de choix. Alors que la colère et l'urgence s'expriment au grand jour, une question persiste. Jusqu'où cette émotion, cette tension accumulée, peut-elle pousser les dirigeants? Et dans ce chaos apparent, quel rôle joue le destin? Sommes-nous témoins de simples décisions humaines? Ou assistons-nous à un enchevêtrement de forces qui dépasse la raison? Une leçon silencieuse sur la fragilité de l'ego et l'importance de la sagesse dans les moments critiques? Pour le spectateur, c'est un moment de réflexion. Au-delà des missiles et des rapports militaires, existe un ordre invisible, presque sacré, qui régit les événements. Et ceux qui savent regarder au-delà du visible commencent à percevoir une vérité profonde. Parfois, le conflit le plus tangible n'est qu'un miroir des luttes invisibles de l'âme humaine et de son destin. Le rebondissement inattendu. Alors que la panique continue de secouer, Tel Aviv, un événement inattendu bouleverse la perception de tous. Des analystes rapportent l'implication de factions régionales jusque-là silencieuses, des alliances qui semblaient impossibles et des stratégies jamais révélées. Le conflit, qui paraissait linéaire et prévisible, se transforme en un échiquier complexe où chaque mouvement a des conséquences imprévisibles. Cette révélation jette un éclairage nouveau. Le monde n'est jamais noir ou blanc. Chaque action militaire, chaque décision politique, chaque réaction publique devient un indice dans une trame plus vaste, presque invisible. Certains experts parlent de manœuvres coordonnées qui dépassent la simple logique militaire, de calculs subtils visant non seulement à dominer, mais à envoyer un message, à manipuler perception et émotion. Pour le spectateur, c'est un choc. Ce que l'on croyait évident se révèle être une illusion, un masque derrière lequel se cachent des intentions profondément humaines, parfois nobles, parfois ambiguës. Et puis, surgit une autre vérité. Même au cœur de ce chaos, la foi et l'humanité ne disparaissent-ils pas. Les populations civiles continuent de prier, d'espérer et de protéger leurs proches. Les dirigeants eux-mêmes, malgré leur colère ou leur ambition, sont confrontés à des dilemmes éthiques et spirituels que aucune stratégie ne peut résoudre complètement. C'est un équilibre fragile entre pouvoir, foi et conscience humaine, un rappel brutal que chaque choix comporte une responsabilité profonde. Ce rebondissement inattendu n'est pas seulement politique, il est spirituel. Il pousse à réfléchir sur les forces invisibles qui gouvernent le monde, sur la complexité des relations humaines et sur la manière dont le destin se manifeste même dans les situations les plus imprévisibles. Pour ceux qui observent attentivement, chaque événement devient une leçon, chaque décision un miroir de la dualité de l'âme humaine. Analyse spirituelle et émotionnelle. Au-delà du fracas des explosions et des calculs stratégiques, se joue une vérité plus subtile, plus essentielle, un appel à la conscience. Chaque événement de ce conflit, chaque sirène, chaque réaction des dirigeants, chaque peur dans les rues de Tel Aviv est un miroir qui reflète notre humanité dans toute sa complexité. Nous sommes confrontés à notre fragilité, à la précarité de notre existence et à la vérité que le contrôle absolu est une illusion. Ces instants de chaos ne sont pas seulement des épreuves politiques ou militaires, ils sont des leçons de vie. Chaque décision, chaque colère, chaque choix impulsif contient une signification spirituelle profonde. Ils nous invitent à réfléchir sur nos propres réactions face à la peur, à la colère et à l'incertitude. Dans le tumulte extérieur, il y a une bataille intérieure, maintenir la foi,
cultiver la patience, préserver l'intégrité de l'âme face à l'adversité. Le conflit nous rappelle également notre reliance à Allah. Les événements dépassent le contrôle humain, et chaque souffle, chaque destin, chaque vie est entre ses mains. Dans la tourmente, la foi devient un refuge solide, et la patience, un bouclier invisible mais puissant. Ceux qui observent, réfléchissent et se recentrent sur la spiritualité comprennent que le vrai pouvoir ne réside pas dans la domination, mais dans la capacité à garder son cœur calme et lumineux malgré la tempête. Enfin, ce rappel spirituel ne se limite pas à une leçon individuelle. Il nous invite à percevoir la connexion universelle entre tous les êtres humains, à reconnaître la responsabilité collective dans le monde et à comprendre que derrière le chaos apparent, il existe une harmonie divine subtile. Même dans les pires épreuves, la lumière de la conscience, guidée par la foi, peut transformer le désordre en sagesse et la peur en courage. Le dernier choc. Les sirènes continuent de hurler, perçant la nuit et la conscience de tous. Tel Aviv semble suspendu entre peur et attente, entre chaos et réflexion. Et tandis que le monde entier regarde, incrédule, une question essentielle surgit, lourde et urgente. Sommes-nous de simples spectateurs, passifs, ou sommes-nous appelés à voir au-delà de ce qui est visible? À percevoir les signes, à comprendre les leçons cachées, à éveiller notre conscience et agir avec discernement. Car ce que nous observons n'est pas qu'une série d'événements militaires. Chaque décision, chaque geste, chaque explosion est un écho qui résonne au-delà de l'espace et du temps. La colère d'un homme, d'un dirigeant, d'un État peut provoquer des vagues d'impact que personne ne peut anticiper. Parfois, ces conséquences dépassent le tangible. Elles touchent en l'âme, elles interrogent la foi, elles révèlent les failles et les forces de l'humanité. Nous sommes confrontés à une vérité bouleversante. Même lorsque tout semble échapper à notre contrôle, il existe des forces invisibles qui nous relient, nous guident et testent notre capacité à percevoir le réel. Les événements extérieurs sont un miroir de notre monde intérieur. La tempête qui frappe dehors peut refléter la turbulence en nous, la colère et l'orgueil que nous portons en silence. Et dans ce miroir, une invitation s'impose. Ne pas rester figé dans la peur ou la passivité, mais éveiller l'attention de notre cœur. Observer, discerner, comprendre, et surtout agir avec sagesse. Car au-delà de l'impact physique des conflits, il existe une dimension spirituelle profonde, où chaque choix, chaque réaction, chaque pensée peut résonner avec la vérité et la lumière divine. Dans ce dernier choc, le spectateur est confronté à la responsabilité la plus humaine et la plus sacrée. Celle de ne pas seulement regarder le monde brûler, mais de laisser sa conscience s'éveiller et de devenir un acteur éclairé face au destin. Conclusion impactante. Dans chaque conflit, chaque crise, chaque sirène qui hurle dans la nuit, il existe un message pour ceux qui savent voir, entendre et ressentir au-delà de l'évidence. La colère des puissants, la violence des hommes, les tensions géopolitiques peuvent ébranler des villes, briser des vies et semer la peur dans le cœur des innocents. Mais ces tempêtes extérieures ne sont rien comparées à la force intérieure que chaque être humain peut cultiver. La sérénité du cœur est un bouclier invisible, mais invincible. La foi en Allah, lorsque sincère et profonde, devient un phare dans l'obscurité, une lumière qui guide même dans les nuits les plus terrifiantes. La vigilance spirituelle nous permet de discerner le vrai du faux, l'utile du superflu, et de rester centré même lorsque le monde autour de nous semble sombrer dans le chaos. La véritable force ne réside pas dans la peur que l'on peut inspirer, ni dans le pouvoir que l'on peut exercer, mais dans la capacité à rester lumineux et éveillé, malgré les épreuves et les tempêtes. Ne laissez jamais le tumulte extérieur éteindre votre lumière intérieure. Même au milieu du bruit, de la colère et de la destruction, votre cœur peut demeurer un sanctuaire de paix, un espace où la foi et la conscience se rencontrent.
Chaque conflit, chaque tension, chaque événement imprévisible peut devenir une leçon. Un rappel que la vie ne se limite pas à ce que l'on voit ou entend, mais à ce que l'on ressent et comprend profondément. En fin de compte, la vraie victoire n'est pas celle des hommes sur les hommes, mais celle de l'âme sur le désespoir. C'est dans la conscience éveillée, dans la foi sincère et dans la lumière intérieure que réside la paix durable. Lorsque nous choisissons de rester éveillés, courageux et spirituellement connectés, nous découvrons que même dans le chaos le plus profond, il existe un chemin vers la sérénité, la force et la clarté divine.